Bonjour Olivier, bonjour Gwenaëlle. Ce matin, on va offrir une dynamique de partage de nos expériences par rapport au choix que l'on a fait à un moment de notre vie de nous offrir l'élément indispensable au vivant, à la régénération. Et en l'occurrence, c'est l'élément eau adapté à nos besoins, celle qu'on a reconnue, validée et dont on jouit depuis plusieurs années, en tout cas pour Olivier et moi. Et j'aimerais, Olivier, que tu nous, tu nous partages voilà, comment on va dire, la décision a été prise. Hmm. Oui, tu parles de décision et c'est déjà un maître mot ça parce que avant de parler vraiment de la décision quant à l'eau, à cette fontaine, c'est déjà une décision pour le vivant. Et là, je vais revenir 2 secondes sur un peu mon parcours, mon histoire de vie. Je dis toujours, moi, que j'ai eu la chance, gamin, d'être diagnostiqué de 4 maladies auto-immunes. Et ça, bon, quand j'ai entendu ça et les pronostics qui accompagnaient ces diagnostics en me disant, bah voilà, maladie de Crohn, tu pourrais te retrouver avec l'intestin grêle en moins. Spondylarthrite, bah, tu vas avoir la colonne qui va se figer, tu vas être voûté ou tu vas finir dans un fauteuil. Bref, pronostics qui sont normaux si on ne prend pas cette décision de se dire, non, mais il y a peut-être un autre chemin possible. Le vivant, il y a peut-être quelque chose que je peux réinitialiser, je peux prendre, j'ai le désir en tout cas de m'investir, et je dis pas ce mot-là par hasard, de m'investir pour m'offrir l'opportunité de modifier la trajectoire, de sortir de ces pronostics. Et donc, moi, je dis toujours maintenant de m'investir dans le vivant, de faire un choix de vie et de me dire qu'effectivement, si par contre je ne fais pas ce choix-là, ces pronostics risquent d'être justes et je risque de finir comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a animé. Donc là, on touche à plusieurs notions qui sont cette décision qu'il faut prendre, ce oui à la vie, et de du coup se donner les moyens d'eux et d'investir dans les moyens qui nourrissent le vivant, qui préservent le vivant, qui restaurent le vivant. Donc ça a toujours été une décision depuis gamin. Je savais pas comment, hein. Ça a pris des années pour me dire. Et du coup, j'ai dû investir, pour le coup, dans des formations, dans des outils, dans des compléments, dans mille et une choses. J'ai vraiment côtoyé beaucoup de choses et aussi des enseignements, pour le coup, hein, pour entendre des traditions, pour entendre les sciences parler de tout ça. Aujourd'hui, je remercie d'ores et déjà ça 1000 fois quand je vois l'abondance et la richesse, et je ne prends pas ces 2 mots-là par hasard, l'abondance et la richesse que j'objective dans mon corps, qui m'offre aujourd'hui ça, alors qu'effectivement, si j'avais dû écouter simplement les pronostics, j'aurais pas dû, à plus de 60 ans, avoir le corps que j'ai. Et là, la rencontre avec l'eau, ben, du coup, c'est une évidence qu'elle s'inscrit exactement là-dedans. Je le dis tout le temps, hein, il y a 30 ans, quand justement un des enseignements que j'ai croisé, qui est la mémoire cellulaire, j'ai entendu parler de l'eau comme cet élément de vie numéro un. L'eau, c'est la vie. J'en avais une connaissance théorique. Et là, il y a plus de 6 ans aujourd'hui, j'ai croisé cette solution dite de santé, mais c'est une solution, plus qu'un choix de santé, c'est un choix de vie. Cette Mhm. solution qui m'offre l'élément de vie et qui vient complètement s'inscrire dans cette décision, ce désir, ce choix de vie que j'avais depuis longtemps. Ouais, mais c'est beau que ce soit évident pour toi. Et je crois que le corps, le corps, il a envie vraiment de vivre l'homéostasie, l'équilibre, la Mmh, régénération. Ouais, on va mmh, dire que c'est son guide naturel. Donc, voilà. j'entends tout à fait. Et ensuite, quand on écoute toutes les caractéristiques, et j'ai moi super plaisir à faire ces conférences où je présente toutes les facettes de l'eau, et là on entend en plus, outre le fait que c'est un élément de vie numéro un, et c'est un élément de vie qui participe à tout. Rien ne se passe dans notre corps d'un point de vue vital sans cet élément de vie. Et là, une fois qu'on sent ça et qu'on a le désir de préserver le vivant en soi ou de le restaurer, cet élément-là devient une évidence et cette solution devient une évidence parce que grâce à cette solution, on offre une eau qui participe, encore une fois, à tous ces niveaux de réalité, moi j'aime à dire, qu'est cette réalité corporelle complexe. Ce qui peut être perturbant parfois, c'est de rencontrer des personnes qui n'aiment pas l'eau, qui donc ne boivent pas. Et quand on leur parle de leur meilleur allié, en sont complètement détachés.
Ça, c'est toujours questionnant chez moi. Et en tout cas, toi, Gwenaël, tu cherchais, on va dire, la meilleure qualité pour toi au niveau de l'eau. Je sais que ça te questionnait. Comment ça s'est passé pour Et toi? En fait, là, quand j'écoute Olivier, je me dis, enfin, je ressens que ce que j'aimerais que tout le monde ressente, parce que même moi, quand je connais maintenant l'eau, mais quand je l'écoute, je me dis que les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que de boire de l'eau vivante, ils vont peut-être le percevoir. Et en fait, on a eu envie de faire ce zoom pour ça, parce qu'on se disait entre nous, on aurait tellement envie que tout le monde qui n'a pas encore accès, qui n'a pas été en contact avec cette eau, qui ne le sera peut-être jamais, en nous entendant aujourd'hui, se dise, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour moi et on n'a pas envie de devoir convaincre ou on a envie que tout le monde puisse en profiter et que les gens puissent ressentir à quel point c'est vital. Mais effectivement, comme tu dis, quand il y a des conditionnements, des freins, on est déjà des fois tellement coupé de nos sensations, de nos besoins élémentaires que on ne sera pas amené à se dire, tiens, bah, aujourd'hui, je vais décider d'investir dans de l'eau parce qu'on va préférer les plaisirs éphémères, un voyage ou je ne sais quoi. Et, et on avait envie de faire ce zoom pour que peut-être qu'il y a quelque chose qui change aujourd'hui, que vous vous disiez, mais non, en fait, mais oui, c'est une évidence. La première chose, la base sur laquelle investir, c'est moi, c'est me redonner le meilleur pour mon corps, tout comme je le souhaiterais pour les gens que j'aime le plus, tout comme je le souhaite pour mes enfants, mes animaux, pour qu'il y ait cette base de vie sur lequel tout va fleurir, quoi. Et c'est, je me suis égarée de ta question, mais c'est, en écoutant Olivier, c'est ça qui me revenait. Ouais, non, mais de toute façon, l'échange est aussi libre que l'eau, donc c'est parfait. Moi, je sais que quand, en tout cas, je t'ai eu au téléphone, j'ai trouvé que tu avais un indice d'enseignabilité qui était très grand et je me suis dit, waouh, cette Mm, femme qui a déjà quand même beaucoup de connaissances, qui s'est formée à mm, différentes méthodes, en tout cas, qui pratique aussi l'ostéopathie, les soins, enfin, elle est très ouverte et elle est dans l'accueil de ce que moi, on va dire, je pourrais lui dire sur mes ressentis, sur les données scientifiques, les données pratiques. Et déjà, je pense que c'est peut-être enfin, le premier levier sur lequel on peut se conscientiser, c'est est-ce que j'ai la curiosité de moi-même? mm, Est-ce que déjà j'ai envie d'en savoir plus sur comment je pourrais me déployer là avec ce corps et le chérir et lui donner ce qu'il y a de meilleur. Parce que en effet, de toute façon, on le sait, c'est la base de tout. Mais pourquoi certains, justement, n'arrivent pas à s'allumer de l'intérieur quand on leur parle de ça, quoi. Ah mm, oui, et on peut se mettre à leur place parce qu'effectivement, moi-même, comme tu le dis, j'ai beaucoup de connaissances. Je suis ostéopathe depuis 17 ans. J'ai aussi beaucoup cherché, j'ai cette curiosité. Mais je me disais, bon, bah, boire une eau bonne ou un peu moins bonne, je me disais, oh, voilà, c'est pas essentiel en fait. J'étais vraiment inconsciente de ça, étonnamment. Alors pourquoi ça, je sais pas, j'ai pas creusé la question. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi une chaîne YouTube depuis plusieurs années. J'aime partager ce que je découvre, ce que j'apprends, que je trouve pertinent, quel que soit le sujet. Et bah là, quand en plus moi j'ai expérimenté et aussi j'adore entendre toutes les connaissances, toutes les raisons pourquoi en fait c'est si capital, j'ai toujours envie de le partager au plus grand nombre. Et c'est vrai que moi, quand tu m'en as parlé, il faut dire aussi que j'avais cette douleur, cette souffrance, puisque j'avais des problèmes d'intestin. Et effectivement, peut-être que quand on est dans une recherche, parce qu'il y a aussi des douleurs, des mal-être, de la fatigue, eh ben on a envie, on est ouvert, on a nos antennes bien ouvertes pour capter les solutions. Et même si des fois c'est long, comme je l'entends pour Olivier, ça s'est pas fait en 5 ans. Il a eu accès à cette solution tardivement, mais on est toujours content du chemin parcouru quand mm, enfin on se dit on a fait tout ça, mais voilà, il y avait une raison. mm, mm, Ouais, c'est vrai que voilà, parfois quand il
il y a la douleur et l'urgence qui sont là, ben oui, en effet, tu as raison, les antennes essaient de capter les bons signaux. Euh, Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé de manière aussi finalement assez inconsciente pour moi parce que j'avais déjà investi dans un système d'eau que je croyais optimal. En revanche, ce qui, pour moi, était, on va dire, une réalité, c'est que je n'avais pas vu de changement. Sur le papier, c'était parfait. C'était beau, voilà, j'avais aussi compris le procédé de transformation, mais dans mon corps, il se passait rien. Et c'est en cela que j'aime beaucoup, en tout cas, parler des qualités de l'eau que l'on propose aux personnes de découvrir, parce que le corps, il est en réception de cette eau. Mm. Il arrive à vraiment, moi, je dirais, oui, la faire sienne et permettre à l'eau d'être vraiment notre meilleur ami. Et voilà, la boire, la boire bien sûr en quantité nécessaire, la boire avec aussi la conscience de soi, parce que c'est ce qui est vraiment beau. J'ai l'impression que plus elle nous nourrit, plus elle nous permet de nous réparer, de nous transformer, de refaire circuler la vie, plus les portes s'ouvrent à l'intérieur de nous. Et bon, en tout cas, moi, j'ai eu l'opportunité de la découvrir par le corps, puisque voilà, j'étais au siège de l'entreprise qui la distribue à Paris. Et tout de suite, le corps l'a reconnu. C'était impressionnant parce que j'étais une grande buveuse d'eau. J'avais toujours dans mon sac voilà, des bouteilles au moins d'1,5 litre. Je ne pouvais pas me déplacer sans eau. J'avais tout le temps cette soif. Et là, vraiment, j'ai senti directement dans la bouche qu'il se passait quelque chose. Et Sans la boire, sans la boire. bah là, je l'ai bu ce jour-là. Ah oui, mais tu avais eu l'info juste avant aussi, parce qu'il y a des gens très intuitifs. Mm. Ils vont avoir, ah, je veux y aller. Je sens déjà avant de l'avoir goûté qu'il y a un truc. Toi, ça Alors là, s'est passé comme ça ou pas? non, j'y allais vraiment dans une démarche de formation. Juste en plus, j'étais complètement sur un autre sujet et ça a été vraiment inattendu. Quand on m'a proposé de l'eau, bah, bien sûr, grand sourire. Et j'étais en pleine action, donc je buvais, je parlais, je transmettais, je buvais. Enfin, et au bout de 2 heures, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai senti une énergie monter et puis comme s'il y avait une grande détente à l'intérieur de moi. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Le soir même, en tout cas, j'ai pris, à l'époque, j'avais encore un chéquier dans mon sac. Je suis partie avec cette fontaine sous le bras. C'était tellement évident. Et je voulais même pas d'informations. Je- J'étais sur une vague tellement belle. Enfin, je me suis dit, waouh, ça y est là. Je crois que c'est bon, j'ai plus besoin de chercher. Parce que bah, quand on fait des choix et qu'au final, il n'y a pas de transformation, bah, on continue à cheminer. Et bon, le premier heure que j'ai eu, c'est mon compagnon qui me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Quel choix as-tu fait? Mais t'as pas réfléchi, toi tu t'emballes comme d'habitude. Et ça peut parfois être un frein, hein, l'entourage qui rationalise, qui dit ah oui, mais attends, alors attends, ça coûte combien? Et puis c'est garanti combien d'années? Et puis est-ce qu'il y a des recherches? Est-ce que c'est fiable et tout? Moi, mon corps, il m'a dit direct que c'était le bon choix. Et je, alors j'avais la chance d'être libre de mes finances, hein, parce que ça aussi, c'est très important. Et de rassurer en disant, bah, écoute, c'est un choix que je fais pour moi et c'est de l'amour que je me donne. Et voilà, c'est ainsi. Continuons à vivre en paix l'un avec l'autre. Mais franchement, depuis que j'ai fait ce choix, mais qu'est-ce que je constate, comme dit Olivier, la richesse, quoi. La richesse déjà dans la famille, hein, parce que on est beaucoup plus en paix avec les enfants. Enfin, j'ai l'impression que tout s'est apaisé. Et puis, la richesse des rencontres aussi au travers de l'eau, parce que je sais pas si vous avez cette sensation, mais les personnes qui arrivent à nous, elles viennent vraiment nous nourrir. Je trouve ça fabuleux parce Mm. que Mm. Mm. on rencontre des gens mais qui en savent plus, qui ont d'autres niveaux de perception, d'autres niveaux de conscience, qui ont l'amour de cet élément et j'ai envie de dire l'amour de l'humanité au-delà. Enfin, c'est juste vraiment fabuleux, quoi.
Donc, oui, ce rendez-vous, il est là pour dire ça. Analysons ce qui pourrait nous couper de nous, ce qui pourrait quelque part nous rendre imperméables à ce sujet fondamental. Et posons-le ensemble. Moi, je trouve que c'est primordial quand on passe cette information aussi d'aller écouter la personne là où elle en est, dans son cheminement intérieur, dans le rapport qu'elle a à elle-même, la valeur qu'elle se donne, l'amour qu'elle veut bien se donner. Enfin, c'est aussi tout ce qui se passe au contact de cette eau qui, oui, nous reconnecte au vivant. Donc, toi, Gwenaëlle, comment ça s'est passé, on va dire, dans ces processus, hein, parce que quand on parle de dynamique, c'est ça, quoi. Oui. Mais c'est vrai que justement, là, tu vas parler de tous les bienfaits qu'on va recevoir une fois qu'on boit l'eau. Et là, je peux en parler des heures. Je suis passionnée parce que je trouve ça génial. Mais je me dis aussi, les personnes qui n'ont pas bu l'eau, qu'est-ce qui fait, et qui ne la buvront peut-être pas, mais qu'est-ce qui fait qu'ils pourraient avoir envie de la voir, cette eau-là? On va en reparler. Mais moi, en tout cas, effectivement, une fois avoir bu l'eau, ben, j'ai senti bah déjà que tous mes tissus, toutes mes cellules étaient nourries. Alors moi, c'est après que j'ai fait, contrairement à Olivier, qui a fait un grand chemin d'abord de compréhension sur cet élément. Moi, c'est une fois que j'ai ressenti les premiers effets, j'ai dit, attends, il faut que je comprenne là, parce que moi, j'aime bien nourrir aussi mon intellectuel. Et là, après, je me suis renseignée. Et je me suis dit, ah d'accord, je comprends, mais je continue, comme tu dis, de me nourrir avec Olivier, si vous voulez regarder la vidéo précédente qu'on a fait ensemble, parce que j'avais encore des questions et j'aurais jamais fini d'avoir envie de comprendre comment cet élément peut faire autant de belles choses, mais c'est logique. Et moi, en tout cas, j'ai ressenti, eh bien, effectivement, un apaisement, une clarté mentale, une clarté même visuelle, parce que des fois, moi, j'ai la vue un peu floue, je pense, quand l'organisme est un peu chargé de choses. Et donc, l'eau nettoyant, voilà, clarté visuelle, douceur jusqu'au bout des doigts. Donc, je sens quand toutes mes muqueuses, depuis la bouche jusqu'au bout des doigts, c'est nourri, c'est hydraté, c'est... J'ai ressenti après une deuxième vague, on va dire une vague d'eau, où là j'ai eu des mémoires émotionnelles que je ne soupçonnais pas parce que je travaille sur moi depuis que j'ai 17 ans, puis que j'apprends à accueillir mes émotions quand même. Et bien là, des choses que j'avais pas vu passer, que j'avais dû prendre sur moi parce que la vie faisant, chaque jour un dossier qui remontait. Et pendant bien 10 jours, je pleurais, je pleurais. D'ailleurs, tu étais venue chez moi ce jour-là, Audrey, puis je t'avais dit, je t'ouvre, mais là, moi, je sais pas ce que j'ai. Ça fait 10 jours, je pleure. Là, j'étais encore dans mon bain. Non, je sais pas, mais entre. Et puis là, tu m'as dit, classique, classique avec l'eau, parce que je la buvais donc depuis déjà 2 semaines, je crois, à ce moment-là. Ah ben on peut plus mentir, on peut plus retenir, on peut plus faire des faux semblants, on peut plus se mentir, mentir aux autres. Donc bah là, toi, tout ce qui doit être vu remonte. Et donc, c'était pas désagréable parce que ça se faisait avec fluidité et douceur, ces remontées. Mais ça m'a amené des vérités que j'avais peut-être pas voulu voir avant ou que je m'arrangeais pour, voilà, qui là, c'était des évidences, du coup, des évidences sur mes besoins, des évidences sur quelle direction faire prendre à ma vie maintenant. Et c'était pas dans 2 mois, dans 3 mois, c'était maintenant. Alors qu'avant, sans l'eau, j'avais des fois des petites prises de conscience. Je me disais, ce serait bien qu'à un moment donné, puis en fait, les années passant, voilà, que là, c'était immédiat, c'était maintenant. Et les solutions sont arrivées aussi très vite pour changer de direction dans ma vie. Il y avait un moteur pour ça, alors que j'étais dans un moment de fatigue et d'épuisement, mais il y avait un moteur pour trouver chercher les solutions puis qu'elles viennent et mettre en place les choses de façon fluide et simple. Et c'est marrant parce que à ce moment-là, on était allé à Center Park par hasard et il y a Rivière Sauvage à Center Park et j'avais jamais fait. Et il y avait ma mère qui était là et puis nous, on n'osait pas aller dedans. Enfin, et il y a une dame, elle dit, mais il faut y aller, mais surtout ne résistez pas. Et en fait, ça me faisait écho. Elle fait, en fait, l'eau, si vous résistez, vous allez vous cogner dans les murs et ça fait super mal.
Et elle fait, si vous vous laissez porter par l'eau, l'eau, elle fait tampon contre les parois et vous allez glisser. Et en fait, vous allez être hyper content et ça fait pas mal du tout. C'est trop marrant, c'est trop bien. Allez-y, allez-y. Et effectivement, on y allait. Effectivement, j'ai pu voir à l'extérieur de mon corps ce jour-là comment, quand on résiste, alors l'eau, ben, elle s'échappe entre notre corps et la paroi, elle s'en va. Et on se cogne dans les murs et on se râpe. Et que si on se laisse porter par l'eau et qu'on lâche prise, qu'on se laisse aller, l'eau, elle nous amortit tout. Et impeccable. C'était Mais un parallèle trop marrant. c'est beau que tu partages cet épisode, je ne le connaissais pas, parce que moi, je trouve aussi que l'eau nous amène vraiment à cet état originel d'humilité. Enfin, je trouve que c'est très beau ça chez l'humain, de se dire, bon, voilà, je suis dans un grand écosystème. Voilà, on va dire, le règne humain est très, très important. Et pour autant, j'ai envie aussi vraiment d'avoir cette âme d'explorateur. Et c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup, Olivier, chez toi, parce que tu nous ramènes aussi aux réalités de notre place d'humain dans ce grand tout. Et en tout cas, moi, depuis, je ne sais pas, cette sagesse d'enfant, j'ai envie de dire, je sais que c'est l'élément primordial à réhabiliter. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement dans ce rapport quand je dis humilité, je parle aussi d'humus, quoi, hein, Mhm. de l'eau Ouais, qui... là, il y aurait beaucoup à dire. Alors là, je vais peut-être pas me lancer là-dedans, mais c'est marrant parce que je faisais un tout petit texte ce matin exactement là-dessus. Alors, c'est vraiment, en termes de Oh, synchro, c'est juste énorme, où je parlais de ces deux qualités qu'enseigne l'eau que tu viens de nommer, que sont le lâcher-prise et le laisser-faire. Lâcher prise, laisser faire. Quelque chose qui, en première intention, échappe à la raison. Et ça, je le dis pas par hasard. C'est-à-dire que quand on entend parler de l'eau, l'âme dit oui. Par contre, c'est la raison qui ramène son veto. Mais au départ, chez 99% des gens qui écoutent le discours sur l'eau, à l'intérieur d'eux, ça va dire oui. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que ça obéit à une physiologie de vie qui commence par ce fameux lâcher prise, laisser faire. Alors, je fais toujours ce mouvement-là parce qu'en fait, pour moi, la physiologie de vie, c'est symbolisé par le caducée et c'est pas par hasard. Et notamment le caducée dans cette première dynamique qui est une dynamique descendante vers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, eh ben, c'est une dynamique d'humilité. Et c'est vraiment ça, pour aller contacter au fond de nous l'humus, vraiment, ce qui va être ce terreau qui fait qu'on va pouvoir là se verticaliser et vivre ce courant ascendant du caducée. Je vais m'arrêter là parce que ça, je peux en parler des heures. Mais tout ça pour dire que l'eau est vraiment cet élément qui, comme je disais ce matin, porte ce feu intérieur dont nous avons besoin parce que le vivant est un feu aussi. Tout à l'heure, tu parlais des qualités de l'eau et en quoi ces qualités de l'eau répondent exactement à tout le paramétrage du vivant. On a plein de paramètres qui qualifient le vivant et l'eau vient répondre à tous ces paramètres, que sont le mouvement, que sont ce feu dont nous avons besoin. Donc, grâce à cette eau ionisée, qui est une eau qui porte une forte activité bioélectronique, donc c'est-à-dire un feu. On a besoin de l'organisation colloïdale cristalline. Enfin, je ne vais pas tout citer. On a besoin de la relation. L'eau est vraiment l'interface qui nous permet de relationner avec tout, et notamment avec les champs subtils du vivant, comme je l'ai déjà dit. L'eau va nous permettre de gérer les phénomènes d'autorégulation et d'équilibre. Bref, c'est l'élément incontournable. C'est l'élément incontournable. Et donc, dès qu'on l'éclaire comme ça, c'est une évidence pour ceux et celles qui ont ce désir de faire ce choix de vie, d'investir, de mettre ce prix. Il y a un prix à payer, comme quelque part. C'est-à-dire, moi, j'ai un prix à payer pour maintenir la vie dans mon corps. Et c'est vrai qu'il y a un prix à payer pour ça. Après, tu disais, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette rupture, qui fait que les gens n'ont pas forcément cette curiosité envers eux-mêmes, quelque part, en tout cas. Mais je pense que là, il y a vraiment une rupture culturelle. C'est-à-dire, je pense que pour être dans le monde du soin depuis 40 ans et puis observer l'humain depuis 60, euh, on voit quand même qu'on sort, et on dit toujours peut-être, qu'on sort de décennies où l'humain, d'un seul coup, il a perdu presque confiance dans la puissance de vie qu'il avait intérieurement pour s'en remettre à des remèdes extérieurs. Où là, on est venu nous dire, tiens, l'allopathie ou autre, hein, peu importe, on s'en fiche, mais on va vous amener des panacées extérieures, oubliant que la panacée, c'est cet élan vivant
vital, l'élément est vital, qu'il faut entretenir, qu'il faut faire naître à l'intérieur de soi, dont l'eau est l'élément fondamental. C'est vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai, parce que le grand travail, c'est déjà de s'aimer soi-même et de se reconnecter à notre essence et à qui l'on est. Et qu'on a ses pleins Vraiment. pouvoirs, c'est-à-dire que l'eau redonne les pleins pouvoirs à l'humain, l'eau redonne la liberté à l'humain. Enfin, c'est vraiment un élément qui dépasse de loin le seul, je ne sais pas, équilibre acido-basique ou l'oxydoréduction. On va bien au-delà, bien au-delà. Et Mais c'est ça, ça. c'est une fois qu'on la boit, mais les personnes qui l'ont pas, comment parce que nous, on peut se parler entre nous des heures, on est passionné, on est convaincu, on le vit, on va se raconter des anecdotes. Et les personnes qui n'ont pas la chance encore d'avoir cet Mhm, élément eau, donc qui habitent pas près d'une source qui aurait ces qualités qu'ils peuvent aller prendre chaque jour, ou qui n'ont pas le dispositif qu'on a, et qui ont des freins, qui se disent oui, enfin alors oui, mais bon, moi j'ai prévu plutôt un voyage au soleil là, ou je suis pas sûre que ce soit vraiment si capital, ou je sais pas encore, enfin, si c'était gratuit, peut-être qu'ils le prendraient encore, est-ce qu'ils se donneraient Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que les gens se disent, mhm, mais oui, c'est la seule chose à faire, là, que j'ai à faire. Enfin, après, on ne mhm, sait pas mhm, pour les autres. Il y a peut-être d'autres priorités actuellement pour chacun. Mais s'il y a des douleurs, s'il y a de la fatigue, si on a envie, en tout cas, de nourrir aussi ce vivant, de ça, pas pour répondre à des problèmes, mais simplement parce qu'on sait que ça va entretenir la vie. Qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait le déclic selon toi, Olivier et Audrey? ouais, ouais. Bah, c'est sûr. Là-dessus, je ne vais pas avoir une réponse unique. Moi, ma conviction, alors deux choses, peut-être déjà, c'est réinscrire l'eau au cœur de notre culture, de notre patrimoine. C'est vraiment lui redonner sa juste place. Parce que c'est quand même un travail aujourd'hui à faire, ça. Euh, et puis incarner, parce que la première des transmissions, c'est peut-être l'exemple. Et donc, peut-être ne serait-ce que ces deux choses-là. Et bon, nous trois et bien d'autres, voilà, nous passons beaucoup de temps à réinscrire l'eau dans notre culture, sans même aller jusqu'à des fois l'eau kangen en particulier, mais déjà l'eau, l'eau vivante. L'eau vivante, c'est l'eau qui collabore avec tous les éléments du vivant. Et là, effectivement, nous, on a la chance d'avoir pu faire d'une façon ou d'une autre l'expérience de l'eau kangen et qui vient nourrir ce désir-là. Mais au départ, c'est comment je fais renaître ce feu chez l'humain pour qu'il ait ce désir d'aller vers. Il y a vraiment comme une extinction pour moi. Alors, des fois, je suis un petit peu raide dans mes propos, je sais, on me le dit souvent, mais je préfère des fois être plutôt tragique qu'être dans le déni. Tragique, c'est simplement voir les choses telles qu'elles sont et en voir toutes les facettes et de voir ô combien l'humain perd ce feu, qui sou- le faire, lui faire prendre conscience qu'il y a comme une déshumanisation qui court, quelque chose qui se dénature tout doucement. Et c'est pas que des mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sincèrement, regarder les générations de trentenaires, quarantenaires, c'est objectivé dans le milieu hospitalier, il y a une oxydation de plus en plus précoce. Donc, il y a des choses qui nous signent, qui nous montrent que cet élan vital, eh ben, s'altère. Donc, c'est ces prises de conscience-là qu'il faut arriver à amener. Il n'y a pas une recette, je pense pas, parce que là, pour le coup, ça va être du cas par cas, ça va être les environnements. On ne soupçonne pas à quel point, quel mot va d'un seul coup enclencher le déclic chez la personne. C'est imprévisible. Sincèrement, pour avoir fait quand même bon nombre de présentations, j'aurais dû faire la liste de quel est le mot qui a enclenché la décision chez telle personne ou telle autre. J'étais encore hier à rendre visite à quelqu'un qui a fait l'acquisition de La Fontaine dans les Charentes. Et il me dit, il était heureux de réentendre tout le discours sur l'eau parce qu'il dit, mais en fait, j'en ai réoublié 90%. Puis c'est normal parce qu'en fait, c'est la redite qui fait l'enseignement. Mais il dit, moi, ce qui m'a décidé, c'est quand mon copain Alain, qui est à La Rochelle, m'a dit que ses cheveux rebondissaient. Il dit, en fait, c'est ça qui m'a d'un seul coup été le déclic. Donc, comme quoi, enfin, bon, c'est anecdotique, mais quand même, Oui, c'est ça. Et là, par contre, le fait d'être passé le voir et de lui avoir redécliné bien des qualités et toutes les facettes, mais il y en a tellement, il y en a tellement. C'est en cela qu'à la fois on investit dans le vivant, dans la vie, dans notre corps, et si on doit parler un petit peu plus concrètement argent,
il y a réellement un énorme transfert de budget. Parce qu'après, quand on découvre toutes ces Oui. facettes et en quoi elles répondent à bien des besoins de notre corps pour lesquels on payait des compléments alimentaires, des produits d'entretien, des produits ménagers, je vais en oublier parce que la liste est tellement longue, et que là, on voit que l'eau, à travers toutes ces facettes, répond à tous ces besoins, d'un seul coup, on n'a plus besoin de ces dépenses. Mais alors là, du coup, c'est des économies qu'on fait. C'est Des réellement des économies. économies d'argent et de temps, parce que Ah c'est vrai oui. que quand on cherche à compléter toutes ces cases qu'en fait l'eau va apporter, on va chercher du côté psy, coaching, compléments alimentaires, sport, on va chercher plein de choses. Mais comme il manque le socle de base, ça va être peine perdue. Ça va donner un petit peu, mais ça va pas donner ce que ça devrait donner. Finalement, quand on a l'eau, bah, en fait, il y a des cases qu'on peut rayer parce qu'en fait, l'eau nous Hum, apporte déjà plus hum, besoin d'aller se motiver. On a la hum, vitalité bah, qui est redonnée hum, par l'eau parce que forcément, elle nourrit le corps de ce qu'il lui faut. On a moins besoin d'aller chercher pour telle petite problématique, tel complément alimentaire serait le plus approprié. Donc, enfin, c'est une tranquillité d'esprit aussi. hum, Donc, c'est du temps, de l'argent, c'est de l'économie sur beaucoup de choses. Puis après, il y a les surprises qui viennent, comme des fois, il y en a, voilà, leur vie prennent d'autres directions. Puis il y a l'abondance au rendez-vous. Donc, enfin, c'est voilà, c'est plein de choses, c'est vrai. hum. Et ça, on peut en parler tant qu'on l'a, nous, expérimenté. Et encore une Ouais, fois, moi non plus, je sais pas on a tous toujours envie du meilleur pour, même moi, pour même des gens de ma famille, hein. J'ai même des amies, dès qu'elles peuvent, elles viennent en boire chez moi, mais elles n'ont pas encore, elles, fait le choix, alors qu'elles le savent, elles le sentent, mais leur priorité n'est pas encore passée là. Et je me dis, ouais. ben, on ne sait pas pourquoi et on Mais peut je suis sûr, Gwen, que tu connais ces quatre phases qu'on décrit en management, qui sont l'incompétence inconsciente, et beaucoup de gens sont là en première étape. Ils savent même pas qu'ils savent pas. Et pas. c'est pas de leur faute, c'est la faute de personne. Il y a pas c'est juste comme ça. Et au minimum, déjà, c'est d'arriver au stade d'incompétence consciente où d'un seul coup, je prends conscience que je ne savais pas. Et voilà. Et après, on va pouvoir passer les niveaux supérieurs et aller vers une compétence consciente et autres. Mais au minimum, il faut déjà sortir de ce je ne savais pas que je savais pas. Tu vois. Ouais. Et Et donc voilà. aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'humains hein, qui commencent à connecter justement leur niveau d'ignorance, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Hum. Et c'est ça aussi l'humilité, hein. Tout à fait. Et c'est vital. Ignorance, l'étymologie, c'est le feu qui se fait rare. Et quand tout à l'heure je disais qu'il fallait réhabiliter le feu, le vivant est un feu. Et on ne soupçonne pas à quel point le feu s'éteint. Et l'ignorance est la signature de cette extinction du feu. Alors, moi, hier, j'ai eu un exemple amusant d'une jeune femme que j'ai rencontrée il y a 2 jours et qui sort de post-opération et qui voilà, me dit waouh, 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 je sens que mon corps a besoin d'aide. Donc, je lui offre de l'eau. Et avant de partir, elle me dit, mais j'aime beaucoup l'eau. Enfin, c'est l'histoire de ma vie, l'eau. Elle me dit, c'est peut-être parce que je suis scorpion ascendant Verseau. Je lui dis, je ne sais pas si ceci explique cela, mais en tout cas, c'est plutôt beau que tu sois connecté à cet élément indispensable. Ouais, Parce ouais, que mais c'est vrai que ce qui est génial, c'est que les personnes après essaient de rationaliser, tu sais, ce besoin ben, naturel. Enfin, Et hum, oui, en fait, hum, hum, moi j'ai ben, besoin de respirer. C'est marrant, hum, c'est bizarre. Et c'est non, mais bizarre, tu as un signe d'air. ouais, c'est ça, hein, c'est fou. Pourtant, non. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que moi, je sais que j'adore aussi comprendre et apprendre. Donc, j'ai pu voir à quel point je ne savais rien sur l'eau et ça m'a plu de découvrir. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas non plus cette curiosité, envie de passer du temps à écouter des choses. Mais euh, c'est vrai que la base de la base, c'est vraiment que c'est notre élément essentiel de constitution de notre corps et qui va permettre tout le reste en fait. Donc c'est hum, hum, ça hum, hum. pour les personnes qui veulent pas en savoir plus, ça permet déjà quand même
peut-être un petit déclic. Après, moi, je sais que dans mes amis, ou même, c'est souvent, oui, oui, mais pourquoi? Ben, l'autre fois, j'ai dit, tiens, je vais poser la question en vrai, parce qu'on va parler de ça avec mes amis Olivier et Audrey. Une copine m'a dit, mais pourquoi c'est ce prix-là? Parce que maintenant, avec les trucs Hum, chinois, on a des choses pas chères, machin. Donc pourquoi c'est ce prix-là? Et puis hum. ça, c'est aussi la question quand même que beaucoup de gens se posent. Et bah, moi, j'ai la réponse. Alors j'ai répondu, mais je me suis dit, ça peut être sympa de peut-être d'autres personnes se la posent et qu'on réponde à ça aussi. Pourquoi c'est ce prix-là? Ouais, ouais, tu as raison. Bah oui, là, pour le coup, on a besoin effectivement d'une certaine expertise et de qualité pour produire une eau qui va vraiment répondre à tout le paramétrage du vivant. Et là, pour le coup, on ne peut pas faire l'économie. Alors là, pour le coup, on est en train de parler de la fontaine Kangen en énergie, qui est donc un électrolyseur. Et dans ce domaine-là, on ne peut pas faire l'économie que cette technologie soit de qualité médicale, c'est-à-dire une technologie puissante, très aboutie, très sécure, parce qu'il y a des sociétés qui essayent d'arriver à cette même puissance-là et l'appareil prend feu. Donc, c'est pas simple d'obtenir cette technologie-là avec des matériaux qui sont dits précieux, notamment le platine, qui est de qualité médico-chirurgicale. Et on ne peut pas faire l'économie de cette technologie-là pour espérer obtenir une eau qui réponde à toutes ces facettes du vivant dont on parle. Et là, enfin, moi, je pense que tout le monde a cette satisfaction-là, je pense, de se dire, au moment, ça vaut pas que pour la fontaine. Dans mes choix d'achat, de façon courante, moi, je préfère mettre 30, 50 euros de plus si je m'assure que la qualité est bien présente, parce que je sais que j'investis sur du moyen et long terme. Plutôt que prendre un produit qui va faire quelques euros de moins, mais que je vais devoir renouveler tous les ans ou tous les 2 ans. Quelqu'un disait, moi, j'ai pas les moyens d'acheter pas cher, parce qu'en fait, ça se renouvelle trop souvent, et au final, ça me coûte plus cher que d'investir dans de la qualité. Donc en plus, il y a cette notion-là. Mais en tout cas, cette qualité, on ne peut pas en faire l'économie pour obtenir une eau dite vivante, c'est-à-dire qui répond au vivant. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans la grande vision de cette société japonaise, c'est d'avoir eu l'intelligence de se dire, je vais me déployer sur tout le territoire terrestre, parce que bah, quand on vit aux États-Unis, au Canada, en Malaisie, en Indonésie. Enfin, on a affaire à des bureaux, vraiment des employés aussi qui peuvent nous venir en aide si on veut, par exemple, faire un entretien plus poussé, être accompagné dans l'utilisation, dans le réapprovisionnement, par exemple du booster d'électrolyse. Enfin voilà, c'est magnifique. Parce que moi, par exemple, j'ai un ami qui a acheté un électrolyseur en Corée. Je peux vous dire que son électrolyseur, il est tombé en panne. Bah, il a dépensé une belle grosse somme d'argent. Hum, Rien du tout, hein. Parce que hum, voilà, ça reste loin, ça hum, reste pas notre langue, pas forcément notre façon de penser aussi. Enfin, hum, et moi, enfin, on peut dire que voilà, cette société, elle a coché toutes les cases, je hum. trouve, hein, pour vraiment nous permettre de faire ce choix en étant mais Hum. sécurisé, bien Sécure et accompagné. Enfin, sécurité qui vient s'appuyer aussi sur des normes que la société obtient, qui est la seule à obtenir. Et je pense notamment à une norme médicale internationale qui est l'ISO 13485. Bon, ben ça valide en plus. Donc et pour la France, l'attestation de conformité sanitaire. C'est pas rien. Parce que tout le monde ne l'obtient pas, ça. C'est pas, on pourrait se dire, oh, c'est une norme. Non, 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 tout le monde ne l'obtient pas. Donc, ça aussi, ça participe à valider cette qualité qui est, encore une fois, incontournable. Et tu parlais aussi du génie de cette entreprise à déjà se diffuser dans le monde et s'appuyant sur un modèle économique qui est unique et qui, paradoxalement, nous permet d'obtenir cette solution qui est donc vitale à un prix que d'autres sociétés n'arrivent pas à concurrencer et qui n'est, entre guillemets, pas si cher que ça. C'est-à-dire que si cette même fontaine était produite selon le modèle européen, avec les intermédiaires selon un modèle économique européen, le coût serait au minimum 2 000 € plus cher, au minimum. Donc, ils ont eu en plus ce génie de rendre abordable cette solution pour lequel on ne peut pas faire l'économie des matériaux. Donc, il y aura un prix qu'on ne pourra pas descendre en dessous. Parce qu'il y a les matériaux, le platine, voilà, ça coûte très cher. Mais Oui, par contre, pardon, excuse, je vais juste finir, Gwen. Par contre, le fait d'avoir fait ce choix de modèle économique, ça, c'est génial aussi.
Mm. Ah Puis ce que oui. je disais aussi à mon ami, c'est que c'est pas fabriqué par des enfants au Bangladesh, c'est des Ouais. Japonais avec des vrais salaires qui sont payés et qui Mm, assemblent, chaque machine est assemblée à la main par une seule et même personne pour être certain de la mm, qualité. Donc c'est pareil, hein, c'est pas les mêmes salaires, c'est vrai au mm, Japon qu'ailleurs, hein, donc. mm, mm, mm. Bon, mais voilà, mais après, c'est vrai que tout ça, c'est des questions de personnes qui n'ont pas été en contact avec l'eau, parce que une fois qu'on a l'eau, eh ben, on s'en fiche un petit peu de tout ça, même si c'est très important. Mais les personnes qui freinent un petit peu sur le prix, ils vont demander ces choses-là. Donc, c'est important Ouais, de légitime. savoir pourquoi et voilà. Et j'ai aussi à cœur de parler aussi du collectif Seinli, duquel nous faisons partie tous les trois, parce que c'est pareil, on entre aussi dans une communauté d'humains qui nous accompagnent à nous reconnecter à cet élément, à en Mm. faire le meilleur usage, à être aussi, euh, je dirais, fluide dans l'installation, l'optimisation. Enfin, c'est aussi une grande richesse de faire partie, j'ai envie de dire, d'humains qui mettent beaucoup de conscience sur leur Ouais. meilleur allié. Et là aussi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais c'est la réalité de notre collectif. Ouais, mais c'est pas que la cerise sur le gâteau, hein, c'est aussi un des paramétrages du vivant. Un des paramétrages du vivant, c'est la solidarité, c'est la notion de communauté, c'est de faire ensemble. Le vivant fonctionne comme ça. Et ça, c'est génial. C'est Ouais. reproduire un des paramétrages du vivant. Ouais. Et c'est vrai que ce collectif a aussi bah, eu la générosité de mettre de l'eau à disposition sur toute la carte du territoire. Donc, merci oui, à chacun, chacune qui se porte volontaire pour ça, parce que c'est une rencontre humaine, c'est une rencontre avec l'élément indispensable. Et ouais, j'ai à cœur aussi que cette vision, elle puisse se diffuser un maximum. Parce que j'ai presque envie, tu sais, Gwen, qu'on organise un Tour de France de l'eau ionisée vivante. Oui, C'est c'est vrai, là, il faudrait qu'on fasse tourner une caravane, j'ai envie de dire. mais c'est ça la réinscription dans la culture, ça passe par ça. Ça peut passer par ça. Ouais. Le Tour de France, ouais, hein, écoute, à nous de le créer, hein. Hmm. Ah ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Moi, j'ai des maillots jaunes, hein, je peux vous le dire à la maison. Ouais. En tout cas, ouais, c'est passionnant et je savais pas en fait que tu avais eu toutes ces maladies, Olivier. Donc encore une fois, malgré tout ce que tu avais cherché, ben, je serais curieuse même de savoir toi. Je sais pas si c'est le moment encore, mais comment tu as vu cette transformation quand tu as pu boire l'eau petit à petit dans ton corps en fait? Alors, pas en première intention, pour être honnête, parce que l'eau, ma rencontre avec l'eau, ça fait bientôt, ça va faire 7 ans en 2025. Mais l'eau, par contre, était, de par les enseignements que j'avais reçus, un élément présent. C'est-à-dire, en conscience, je savais que ça passait par là. Après, le fait de trouver une eau qui a ces caractéristiques-là, là, on potentialise la dynamique de vie dans laquelle on s'est inscrit. Euh, Mm. mais c'est vrai que du coup, quand on a un désir de revenir comme moi, là, de revenir de ces 4 maladies auto-immunes, hein, qui sont donc le psoriasis, maladie de Crohn, spondylarthrite et sarcoïdose, ben, on sait qu'on s'inscrit dans le temps. Donc, et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui a réhabilité aussi culturellement, sincèrement. Là où on aurait envie d'un effet magique, pourtant l'eau va parfois d'un seul coup amplifier les choses. Mais c'est aussi s'inscrire dans le temps, et du coup, j'ai pu voir dans le temps une trajectoire se modifier, sur laquelle l'eau était déjà présente, parce qu'encore une fois, Jacqueline Bousquet, qui est cette scientifique, me le rabâchait à longueur de temps, et j'ai vraiment gardé sa petite phrase que je cite souvent, je dis, tu sais, l'eau, si tu veux vraiment te reconnecter à l'information, parce que moi, après, c'est mon autre sujet, c'est que pour préserver le vivant, il faut maintenir la connexion avec l'information d'origine de toute chose, dont l'eau et le Wi-Fi. Et elle m'avait dit, si tu veux te connecter à l'information, sache que faut que l'eau soit finement agencée moléculairement et porteuse d'un électron. Et je ne savais pas qu'à ce moment-là, elle me parlait du 4e état de l'eau. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'était là présent à ma conscience et que ça œuvrait d'ores et déjà. Parce qu'à partir du moment où on a conscience de ça, intérieurement, tout se prédispose à ce que ça œuvre dans ce sens-là. Ouais. Non, mais c'est ça. La magie de
la fraternité, parce que les uns les autres, on apporte les pièces manquantes au puzzle. Mm. C'est C'est euh, ça. Mm. c'est magnifique. Donc, Mm. les amis, on se dit à une prochaine rencontre. En tout cas, merci à nous d'avoir posé ce moment. Et puis, voilà, pensons à ce Tour de France. On va arroser l'idée. Voilà. Voilà, on va la faire germer. Mm. Et à mon sens, oui, ça mettrait une dynamique sur notre territoire juste formidable. Ouais. Mm. Il y a déjà, le Tour de France est déjà tracé avec toutes les personnes Mhm. qu'on l'eau En en allant de... France. En C'est fait, ça. Il faut juste allumer les fanions voilà, et dire créer c'est la ici. communication. Oui, Ouais, c'est ça. sympa. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas à vous. Puis Merci. un autre fois sur un autre sujet qui va nous nourrir aussi mutuellement et on espère qu'il va vous nourrir aussi, vous abreuver et pour que vous Mm. puissiez après bénéficier de cette qualité du vivant en vous. Voilà, Oui, c'est le meilleur qu'on puisse proposer à chaque personne que l'on rencontre. tout à À fait. bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Audrey, mais je sais pas si elle a éteint. Oui, là, c'est bizarre parce que il y a marqué que je suis l'animateur. Alors attends, moi Non, je tu- vais couper Oui, coupe-le. l'enregistrement pour être sûr que ça va s'enregistrer justement.